frère Léonard. Merci pour ce moment que vous nous accordez, pour ce temps d'échange à propos de la conférence. Nous nous retrouvons aujourd'hui à la fin de la conférence biblique de 2025. Nous voulons d'abord recueillir vos premières impressions après cette conférence avant d'entrer un peu plus en détail sur le pourquoi de cette conférence, le thème, le déroulé, mais vos premières impressions aujourd'hui, le lendemain des 3 jours de conférence que vous avez organisés en 2025. Merci beaucoup, mon précieux frère Yvan. Et d'abord d'être déplacé depuis ton pays, là-bas, la France, pour venir aussi à Bruxelles pour prendre part à cette conférence. Je voudrais d'abord commencer par remercier vraiment de fin fond de mon cœur et de tout mon cœur notre Seigneur Jésus-Christ. Je lui suis vraiment reconnaissant pour cette grâce qu'il nous a vraiment accordée. Profondément dans mon âme, je le remercie. Parce que cette conférence revêtait une signification assez importante pour moi. Et pour beaucoup aussi d'autres aussi, effectivement, d'une manière ou d'une autre. C'est là que pardonnez-moi, c'est là qu'effectivement que je disais, c'était tellement aussi important pour moi parce que ça faisait déjà presque 5 ans que nous n'avons plus la possibilité d'avoir en fait la conférence. À cause des problèmes et des événements qui se sont passés ici chez nous, c'est le problème de Covid-19. Covid-19 nous a vraiment mis dans une situation très difficile parce que la période de le Covid avait pu avoir frappé effectivement le monde entier. C'était la période où nous devions avoir une conférence qui devait être organisée en Israël. Nous avions tout fait, payé tout, évidemment, aussi pour les hôtels et cela, parce que je voulais que tous les participants puissent prendre part, effectivement, à ce voyage, afin que nous le fassions là-bas, en Israël, qui puisse être dans le pays de la Bible, en fait, pour qu'ils puissent voir. Et voilà que le Covid-19, nous avons des difficultés énormes, on a fermé les frontières, on a interdit de voyage, donc ça a passé beaucoup d'années, et on n'a pas pu faire cela aussi. Alors je priais le Seigneur, c'était mon Dieu, parce que les frères, les prédicateurs, appelaient et demandaient mes frères, est-ce qu'ils pourraient appeler avoir des conférences, effectivement, aussi à Bruxelles, parce que nous voulons venir. Et j'ai prié le Seigneur, et le Seigneur m'a accordé la grâce de pouvoir aussi montrer que donc en 2025 ici, à partir de mois, donc vers le mois de mai, c'est cela, parce que j'avais eu à pouvoir penser notre mois, mais le Seigneur a conduit ça pour le mois de mai. C'est comme ça qu'il est automatique dans le monde. Alors, lorsque j'ai envoyé les invitations, j'avais prié le Seigneur, c'est lui qui devait prendre le contrôle, mais humainement en parlant, je me disais, mon Dieu, ça faisait déjà presque moins 5 ans. Et comment ceux-là qui vont recevoir, c'est vrai que certains demandaient de pouvoir venir, mais les autres, comment ils vont réagir, vont-ils arriver à pouvoir parfois oublier ou ne plus avoir cet engouement qui était là. Mais j'étais surpris de voir qu'à peine on voyait des frères et des sœurs qui répondaient des différents pays. On a eu donc des frères et des sœurs dans plusieurs pays en fait. En Afrique, en Asie, nous avons pu avoir plus ou moins 137 candidats pour venir à cette conférence en 2025. Déjà ça m'a vraiment beaucoup touché de voir cette réaction. Donc nous avons dû envoyer effectivement aussi une lettre de confirmation pour eux d'invitation, qu'ils en avaient besoin. Et aussi notre engagement de pouvoir aussi les prendre aussi en charge pour venir ici. Donc on a pris soin pour aussi leur envoyer aussi des réservations d'hôtels qui permettaient effectivement que ça puisse leur donner la possibilité de pouvoir aussi introduire leur demande de visa. Donc tout cela on a fait. Mais la tristesse c'est que lorsqu'ils ont introduit leur demande de visa à notre ambassade de Belgique, jusqu'aujourd'hui, ils n'ont même pas été donc convoqués pour les interviews, ils n'ont pas eu l'occasion même de voir. Et certains qui ont été convoqués, on leur a donné des refus. Mais des refus dont il n'y a vraiment pas de raison valable. Nous comprenons qu'effectivement, c'est la politique en fait de ce pays, donc dans notre pays, la Belgique. Nous avons un
parti politique en fait qui est vraiment nationaliste et puis bon, je dirais plus ou moins vraiment très ferme contre l'immigration. Donc ils ont voulu montrer à son électorat que vraiment que vous nous avez voté, on vous montre aussi qu'on ferme les frontières. Donc sans raison vraiment valable, ils ont eu à pouvoir refuser et les frères et les sœurs pleuraient, mais le Seigneur a permis qu'effectivement une ouverture se fasse pour que les autres viennent effectivement aussi, comme le Mexique, effectivement des Paraguay, et tout ce qui est aussi dans la partie de la France, c'est effectivement aussi un peu quelques-uns aussi de l'Afrique. Et ça a été vraiment aussi un réconfort, une consolation. Alors, lorsque nous avons eu à pouvoir commencer déjà donc les premiers jours de la conférence, j'avais eu à pouvoir effectivement vouloir avoir des prédicateurs qui sont venus pour pouvoir tenir en fait d'abord une réunion. Parce que les prédicateurs qui ont déjà fait les efforts pour venir ici, ils en avaient besoin de pouvoir aussi entendre les motifs pourquoi et quel était donc le message de la part du Seigneur pour cette conférence, pour que quand aussi ils rentreraient aussi, qu'ils puissent aussi arriver à pouvoir aussi délivrer aussi ce que le Seigneur a eu à pouvoir donner pendant qu'ils étaient ici, parce que ce sont eux qui sont aussi les conducteurs des églises. C'est ainsi que nous avons eu donc le premier jour, donc le matin, donc là, quand tous les pasteurs étaient là, je dis. Nous avons passé quand même des moments merveilleux parce que j'étais heureux de voir que chacun se présentait et venant aussi pour la première fois des pays lointains comme le Mexique, le Paraguay, ainsi de suite. Et nous avons tous échangé, puis nous avons terminé, et puis le même jour, en fait, la soirée, donc là, c'était maintenant la congrégation entière qui devait donc venir. Alors, nous avons reçu beaucoup de frères et des sœurs. C'était vraiment quand même surprenant. Quand je regardais, je me disais, mais bon, à cause des temps comme ça aussi, est-ce que, bon, les gens, c'est moi. Mais oui, le Seigneur nous a confondus. Il y en a eu beaucoup de frères venus de la France, des églises, effectivement aussi. Nous nous sommes rassemblés et on était consolés de pouvoir avoir donc des réunions ensemble. Donc, là, on est donc le lendemain de la conférence. Vous êtes plutôt satisfait ou même totalement satisfait de la conférence malgré ceux qui n'ont pas pu venir, qui voulaient venir. Vous êtes dans quel état d'esprit vous êtes en fait? Mais je suis arrivé aujourd'hui à la fin. Merci beaucoup. Mais je suis très très heureux et reconnaissant au Seigneur parce que même dans mon âme, dans mon cœur, effectivement, même en venant ici, j'ai reçu les appels. Mais le Seigneur nous a tellement visités d'une manière aussi particulière. Et les prophéties, et puis les prédicateurs de la parole de Dieu. Et ce qui est vraiment merveilleux, c'est que la plupart aussi des pasteurs avaient en fait des doctrines, des enseignements qui étaient tournés vers leur façon de pouvoir voir, pour tourner vers l'homme, effectivement, ainsi de suite. Et le Seigneur nous a permis de pouvoir donc recadrer en fait toute chose pour que le but ultime, qui était en fait l'absolu, parce qu'on devait savoir quel est notre absolu. Justement, à ce propos, donc, comme vous en parlez, le thème de cette conférence était l'absolu. Et la question, parce que on va aussi entrer en détail, parce que vous avez évoqué aussi la réunion des prédicateurs que vous avez organisée, et aussi donc d'autres prédicateurs peut-être qui avaient donc d'autres doctrines. On va entrer en détail petit à petit, mais la première question, c'est peut-être de savoir pourquoi ce thème en particulier. On peut se dire aujourd'hui en 2025, pourquoi est-ce que c'était nécessaire d'avoir une conférence sur l'absolu? Quelle était la nécessité? Merci beaucoup pour cette question. En tout cas, ce thème était vraiment nécessaire, important et aussi, je crois que le Seigneur, notre Dieu, nous a conduits à voir ce thème pour l'ordre, en fait, aussi, dans le corps de Christ. Il y a beaucoup de diversité, en fait, et des orientations dans les églises aujourd'hui. Et en particulier, quand on parle, effectivement, de ceux qui disent qu'ils ont le message de l'heure, et que, précisément, qu'ils ont eu, donc, à pouvoir voir un messager, donc, le prophète William Branham. Il y a une telle confusion, une telle, je dirais, désorientation, en fait, dans ce sens que
il y a beaucoup de diffusions de choses qui viennent. Ce qui fait que ça produit en fait ce qu'on appelle le branhamisme. Le branhamisme, c'est une doctrine profonde, effectivement, dans laquelle beaucoup se trouvent, parce qu'il revendique effectivement que William Branham, le seul messager effectivement de l'heure, et ils l'ont mis effectivement aussi au même stade, au même niveau que le Seigneur Jésus, et d'autres sont allés tellement si loin pour le placer même au-dessus même du Seigneur lui-même. Alors, et tout cela, ils prennent aussi comme base aussi, en utilisant aussi la Bible, mais en ajoutant aussi effectivement aussi des brochures et des choses qui devaient, donc ils ont, en disant qu'effectivement que c'est la chose qui est aussi tellement si importante pour eux, c'est ce que le frère Branham a eu à pouvoir donc apporter. Alors, j'ai organisé cette conférence pour permettre aux prédicateurs de pouvoir quand même venir et nous faire comprendre qu'est-ce qu'ils ont réellement et qu'ils considèrent comme étant l'absolu. L'absolu, en fait, dans le domaine spirituel, c'est le Amen. C'est dont on considère que c'est ça la chose sur laquelle nous devons fonder notre foi. La chose sur laquelle nous sommes appelés à pouvoir parler de cela dans tous les endroits où on va aller, parce que si on est serviteur de Dieu, c'est pour gagner les âmes. On doit gagner les âmes pour quel but? Et vers qui, en fait, on doit diriger ces âmes. Donc, c'est-à-dire que chaque prédicateur et chaque croyant, effectivement, doit avoir un absolu sur lequel il dit, mais c'est cela sur quoi je m'appuie, sur ceci. Je sais que toute autre chose en dehors de l'absolu, ça n'a pas de valeur. Il faut que ça soit vraiment cadré dans mon absolu, dans l'absolu qui est ici. Donc, je voulais effectivement aussi que chacun puisse s'exprimer. Parce que j'ai eu à pouvoir entendre des tendances que bon, la brochure, c'est notre absolu, et les autres, c'est ici notre absolu. Alors, je voulais que on puisse cadrer, puisque on parle, surtout dans le cadre de l'âge de la audition, nous sommes avec le messager, évidemment aussi, et on sait qu'effectivement que le Seigneur prépare son épouse pour qu'il soit donc enlevé. Alors, la question était de pouvoir savoir, mais cette épouse-là dont tout le monde clame que nous sommes l'épouse, effectivement, quel est donc effectivement l'absolu qu'il a et qu'il permet de pouvoir réunir quand même tout le monde, parce que avant que l'épouse soit partie, il faut qu'il soit quand même uni, donc devenir un seul. Le prédicateur qui ont les ordinateurs, mais il faut qu'on puisse savoir maintenant où est-ce que vous dirigez en fait celle que vous appelez l'épouse de Christ. Voilà pourquoi le thème, en fait, l'absolu, était tellement important. On peut se poser quand même la question de pourquoi est-ce que le fait qu'en 2025 justement on doive revenir pour préciser qui est l'absolu, quel est l'absolu, est-ce que quelque part c'est pas l'échec on va dire du travail des pasteurs depuis quelques années, ou est-ce que c'est pas le résultat d'une peut-être on n'a pas été en garde pour voir la déviation s'installer ou des choses comme ça. Donc le fait de revenir, est-ce que on n'a pas laissé quelque chose s'installer petit à petit pour qu'aujourd'hui en 2025 on doit y revenir? En fait, il faut comprendre d'abord une chose qui est très importante, c'est que beaucoup ne réalisent pas en fait. C'est en fait le combat dans les domaines spirituels. Nous ne combattons pas contre la chair et le sang. Nous ne combattons pas contre les pasteurs ou les prédicateurs, ainsi de suite. Non. Si on tourne, en fait, notre combat dans cela, on l'a perdu d'avance. Nous combattons contre un seul adversaire, qui est aussi l'adversaire de notre Seigneur. Et c'est cet adversaire, effectivement, c'est le diable, les serpents anciens, le diable. Et c'est cet adversaire-là qui fait tout, en fait, pour combattre la vérité qui est donc notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, et comme il avait lui-même aussi
priant en disant, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. C'est-à-dire qu'il combat, en fait, la vérité. Il combat, effectivement, aussi, donc, ceux-là qui veulent prendre position pour la vérité. C'est pour ça que il fait tout pour pouvoir séduire et s'aimer aussi ses interprétations pour désorienter effectivement aussi tous ces peuples de Dieu effectivement qui veulent arriver à pouvoir arriver à pouvoir effectivement chercher à marcher et selon la parole de Dieu, donc la vérité de Dieu. Donc, quand tu viens de pouvoir poser la question en disant, mais est-ce que on n'a pas eu à pouvoir, c'est parce qu'on n'a pas pris garde. Non, on a toujours eu à pouvoir vouloir rester dans la parole de Dieu. Mais les diables, les séducteurs, ils cherchent par tous les moyens de séduire. Il est vraiment malin, mauvais et diabolique en fait. Parce qu'il vient avec des astuces tellement pour séduire nos frères. Parce que quelqu'un qui aujourd'hui se met debout pour pouvoir, et le Seigneur pour pouvoir les servir, les Seigneurs, c'est pas quelqu'un qui veut détruire l'œuvre de Dieu. Mais c'est l'ennemi, en fait, qui va vouloir entrer dans cette personne-là pour l'utiliser, tourner, en fait, son esprit, pour l'utiliser, qui devient maintenant adversaire de la parole de Dieu, en fait. Parce qu'il va le faire croire que ce que tu as, ça, c'est la vérité, effectivement. C'est pour ça que il donne des fausses interprétations. Et d'avoir aussi des fausses doctrines, effectivement. Tout cela, ça vient de Satan. Alors, quand quelqu'un a été donc séduit et qu'il a eu à pouvoir avaler une fausse doctrine, il va détruire donc le peuple de Dieu. Alors, c'est maintenant, comme le Seigneur nous a aussi accordé la grâce de pouvoir dire, voici, je vous donne le pouvoir. Partout, vous allez prêcher la parole de Dieu et guérissez aussi les malades, puis à mon nom, vous chasserez les démons. Donc, nous avons donc ce pouvoir pour pouvoir chasser tous ces mauvais esprits. Comment nous les chassons? Mais toujours avec la parole de Dieu. Avec les pouvoirs que Dieu nous a donnés. Voilà pourquoi, en ayant vu maintenant aussi encore davantage, puisque nous sommes arrivés à la fin, et là, nous sommes arrivés à la fin de la fin. Donc, ça veut dire que, en voyant tous ces événements, et en voyant aussi les développements encore, combien Satan, lui, a eu à pouvoir se déchaîner, parce que, je vais faire une assertion là-dessus, comme nous sommes arrivés à l'âge de la Odyssée, Satan aussi, il sait que c'est sa fin. Donc, il se déverse maintenant de plus en plus dans tous ceux qui sont donc contraires, effectivement, et surtout, je veux dire que dans l'Antéchrist aussi, pour arriver à pouvoir effectivement combattre aussi la vérité. Donc, c'est-à-dire que maintenant, il déploie maintenant toute cette séduction d'une manière aussi profonde pour séduire beaucoup de personnes. C'est pour ça qu'on a multiplié. Maintenant, vous voyez qu'il y en a de ceux qui disent, nous sommes des apôtres, nous sommes des prophètes, mais des faux apôtres, des faux prophètes, des faux pasteurs, des faux prédicateurs, mais ils sont des messagers de Satan, effectivement aussi. Ce sont ces gens-là qui aiment beaucoup plus l'argent dans leurs églises, toujours donner. Ils vous font des démonstrations sataniques, des faux miracles, effectivement, pour se dire, ça c'est l'œuvre de Satan. Alors, parce que ces gens-là ne sont pas restés sur le fondement de la parole de Dieu. Donc, c'est ainsi que la décision de pouvoir au moins avoir la grâce de pouvoir parler aux gens pour qu'ils puissent arriver à voir, en fait, qu'ils soient des pièges de Satan pour revenir effectivement à prêcher donc la vérité. C'est ainsi qu'effectivement que on a eu à pouvoir, donc j'ai eu donc à cœur de pouvoir mettre ce thème-là absolu ainsi. Et avec cet objectif ou ce désir que vous aviez à cœur en organisant cette conférence avec pour thème donc l'absolu, pour ramener donc les gens à l'absolu, est-ce que vous avez l'impression, premièrement, que le but de cette conférence est atteint et comment est-ce que vous pouvez l'apprécier? Mais en tout cas, merci beaucoup pour la question. Quand tu m'avais posé la question au début, tu dis, mais comment il s'agit? Mais je remercie du fin fond de mon cœur le Seigneur. Parce que vous pourrez avoir l'occasion, vous aurez l'occasion de pouvoir le voir sur les vidéos. Il fallait voir quand je donnais d'abord la possibilité aux prédicateurs qui étaient venus de pouvoir maintenant aussi parler de l'absolu. Et vous parlez de l'absolu. Mais en fait, la personne qu'on plaçait, c'était toujours William Branham. Avec des citations, tout ça, citations, prophète Ali. Alors pour eux,
Ils vont parler de l'absolu et vous dire, bon, l'absolu, c'est les seigneurs. Mais en fait, ce n'était pas vraiment les seigneurs. C'était donc, William Branham, il fallait des citations, les prophètes. Ils ne pouvaient pas manquer de pouvoir citer le prophète. J'avais bien compris, c'était un esprit qui était là, qui a eu à pouvoir raciner. C'est pourquoi vous remarquerez que chaque fois qu'ils apportaient, le Seigneur me conduisait à pouvoir remonter à la chair pour pouvoir corriger, leur montrer le sens, pour revenir à pouvoir savoir qui est notre centre véritable, qui est notre absolu. William Branham ne peut pas être un absolu. Les messages ne peuvent pas être absolus. Non, il n'y a qu'un seul absolu. On ne peut jamais avoir deux absolus. Alors c'est que le Seigneur m'a conduit à pouvoir leur montrer, parce qu'il y avait vraiment la confusion dans leur esprit, effectivement, aussi. Donc montrer qu'effectivement, il n'y a qu'un seul absolu. Et cet absolu-là, c'est le Seigneur, Sauveur, Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Maître. Et c'est de lui dont on doit parler, lui, effectivement, qu'on doit pouvoir présenter au monde pour que les âmes puissent croire, parce qu'il est le Sauveur, le seul et l'unique Sauveur. Il n'y a aucun homme, grand soit-il, qui peut se considérer, même si c'est un prophète qui peut avoir fait les miracles, faire bouger la terre, ces miracles qu'il peut faire, effectivement, s'il est envoyé de Dieu, c'est Dieu qui fait. Mais c'est pas l'homme, c'est le Seigneur Jésus qui fait dans l'homme. Donc, la gloire, l'honneur, la puissance revient au Seigneur. Donc, j'ai aussi insisté en disant, il faut arrêter quand même de voir toujours se référer, il faut de prêcher la parole en prenant les saintes écritures, la Bible. Parce que ça, c'est notre absolu, la Bible, parce que c'est notre Seigneur Jésus qui est sur la forme écrite. Donc, alors, j'ai vu comment, et là, ça m'a beaucoup touché, de voir les gens qui avaient cette orientation. Frère Branham m'a dit de passer de la chair avec toutes les citations. Quand j'ai eu à pouvoir prendre la parole ainsi, le lendemain, ah non, là, c'était une explosion. Ça a commencé, l'un montre, effectivement, c'est génial, j'explique, c'est notre... Parce qu'ils ont compris, c'est-à-dire que la délivrance a été accordée. Il faut être, en fait, ils ont vécu tellement dans le ténèbre de l'ignorance, et là, maintenant, ils ont compris que, non, mais sans le Seigneur, tous ces signes ne seraient pas possibles. Donc, il est notre centre, c'est lui qu'on doit prêcher. Alors là, mon cœur bondé de la joie. Ça a commencé d'abord par le pasteur Sosa, Rossé là, il était vraiment, il a même oublié ses citations, il a même oublié tout ce papier qu'il avait préparé. Et les suivants qui sont passés, effectivement, jusqu'au dernier, effectivement aussi. Donc, le Seigneur a été remis sur sa place, son trône. Et alors, pour qu'il soit glorifié et adoré. Ça, c'était le désir le plus profond de mon âme. Alors là, j'ai dit, Seigneur, merci, parce que le but de cette conférence ici a vraiment été atteint. Et ils vont rentrer chez eux avec le Seigneur Jésus-Christ dans leur âme, dans leur pensée, dans leur bouche, dans leur mémoire, dans tout, effectivement. Donc tout, c'est Jésus le Christ. On comprend avec l'exposé que vous venez de faire du cours, du déroulé de la conférence, et surtout donc le changement de cap qui s'est produit au cours des réunions. On comprend la joie aussi que vous avez, nous la partageons maintenant. Une question, après cette conférence et après ce qu'on peut appeler donc ce changement de vision ou cette délivrance, comme vous venez de le dire, qui s'est produit, quel est le travail qui doit être fait maintenant après? Ou quel est le travail qui vous revient? Vous avez organisé cette conférence, ces prédicateurs sont venus donc d'autres endroits avec une façon de voir, ils repartent avec une autre façon de voir. Quel est le travail qu'ils doivent faire, ou quel est le travail que vous allez faire pour vous assurer que ils continuent dans cette marche-là? Merci beaucoup pour la question. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, les combats que nous avons, c'est les combats spirituels. Et c'est lui qui a vaincu cela, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Et la victoire que nous possédons, il vient de lui. Et lorsque nous avons donc eu à pouvoir organiser, si j'ai dit tout à l'heure aussi que c'est le Seigneur qui a voulu que j'organise cette conférence, et le but, le thème aussi. Là, si aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure, que quand le Seigneur m'a accordé les cadres et tout ça, effectivement, comme tu étais aussi présent là-dessus, quand nous étions là aussi, tu as vu comment il a opéré. Donc, ce n'est pas moi qui ai opéré ce travail-là. C'est le Seigneur Jésus-Christ, son esprit, qui a eu à pouvoir maintenant montrer, parce que ce n'est pas moi qui les ai convaincus. C'est le Saint-Esprit, c'est-à-dire le Seigneur Jésus-Christ lui-même les a convaincus de voir qu'il est l'absolu. Alors maintenant, quand ils vont rentrer chez eux, ils vont pas rentrer avec moi, ils vont rentrer avec l'absolu. Et quand ils vont partir là-bas, ils vont maintenant parler de l'absolu. Ça veut dire que maintenant,
ils savent que lorsqu'ils étaient venus ici, ils ont eu la possibilité de se retrouver ensemble, de pouvoir entendre et de pouvoir maintenant retrouver cet absolu-là qu'ils avaient comme confusion, effectivement, et qui est maintenant revenu, effectivement, aussi, le principal dans leur vie, dans leur marche, effectivement, aussi. Donc, ils garderont la communion avec moi ici. Et moi, je gardais aussi la communion avec eux. Tu as eu à pouvoir entendre, effectivement, aussi, comme le frère de ça. Donc, je sais qu'il disait, oui, voilà, j'ai eu la visite de beaucoup de gens, mais je veux maintenant la visite aussi de vous, c'est donc les frères dans les fessées. Donc, déjà, ça montre dans les signes, quoi, qu'ils veulent que je retourne là-bas, que je puisse partir, effectivement, aussi. Et c'est vrai, dans tous les pays là, comme aussi Cancun, Chetumal, comme tu as eu à pouvoir le remarquer, j'avais déjà été là-bas. Et ils ont même rendu témoignage, effectivement, cela. Donc, les liens, mais maintenant, ils ont encore, effectivement, reçu quelque chose encore de plus grand, c'est l'absolu, hein. C'est le summum que nous avons, tout ce que nous voulons. C'était mon désir à moi que le nom Jésus, les Jésus de la Bible, soit vraiment respecté, craint et mis à sa place. Alors là, ils rentrent aujourd'hui. Je ne crois pas qu'ils vont encore aller remanger les choses qu'ils avaient donc vomi. En tout cas, hein, maintenant ils peuvent même avoir l'importance même d'un prédicateur. C'est quand le Seigneur Jésus-Christ lui-même, comme tout le monde se dit, maintenant on rentre avec Jésus dans nos cœurs, dans nos bouches, dans nos pensées, dans ce que nous sommes effectivement, etc. Donc, on garde le lien, on garde le contact, mais je ne le contrôle pas. Mais le Saint-Esprit, il les contrôle. Et si au travers de cette vidéo, vous auriez un conseil à leur donner, et cette fois-ci, pas que aux prédicateurs, donc un conseil que vous pourriez donner à ces prédicateurs qui ont eu cette délivrance aussi, et cette façon de voir, et aussi aux frères et sœurs qui ont participé, quel conseil vous pouvez leur donner justement en rentrant maintenant chez eux? Merci beaucoup, la question elle est vraiment bonne. Le conseil que je donnerais donc d'abord aux prédicateurs, c'est de pouvoir garder les dépôts qu'ils ont reçus. Comme le Seigneur a dit, garde ce que tu as. Donc c'est que ces dépôts-là, et partout où ils doivent aller, ils doivent maintenant, c'est pour ça que vous remarquerez dans les Saintes Écritures, dans le livre de Jean, chapitre 3, les boiteux de naissance de l'important qui étaient donc assis à la porte de la belle. Je crois que tout le monde le sait. Et qui demandait l'aumône. On les mettait là parce qu'en fait, cet homme-là, il ne pouvait pas marcher, donc il ne pouvait pas gagner quoi que ce soit en faisant quelque chose, il ne pouvait pas le faire. On le prenait là, parce que la manière de vivre pour lui, c'était donc de faire de mendier. Maintenant, voilà qu'il y avait deux, Pierre et Jean, qui montaient donc à l'heure de la prière, donc au temple. Lorsqu'ils montaient, cet homme-là les a vus. Et puis maintenant, il se tourne, il leur demande en fait l'aumône. Maintenant, Pierre et Jean lui ont dit, mais bien, fixe-nous du regard. Et lui, il a fixé le regard, effectivement, il attendait qu'on puisse leur donner de l'argent, lui donner de l'argent. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Il dit, nous n'avons ni or, ni argent. Mais ce que nous avons, nous voulons donc te donner. Donc, ils savaient quelque chose. Et cette chose-là, c'était quelque chose que l'homme qui était donc important ne pouvait jamais réaliser en temps, parce qu'en fait, il se disait que moi, dans ma vie, je mourrais toujours important, de naissance, je ne marcherai jamais, je ne vivrai qu'avec l'aumône. Donc, effectivement, ce qu'il y a, c'est que, il disait, mais vous n'avez rien. Qu'est-ce que vous avez de plus qui peut encore arriver à pouvoir, mais. Donc, il ne pouvait jamais savoir, penser qu'il pouvait avoir quelque chose de plus grand qui est en fait l'or et l'argent. Parce que s'il était assis là pour demander l'aumône, mais c'est parce qu'il lui manquait quelque chose, les pieds. Mais s'il avait donc les pieds, mais il serait jamais mendiant, parce qu'il aurait l'occasion de pouvoir aller travailler, parce qu'il a pouvoir faire, c'est-à-dire que la chose la plus importante, c'était pas l'argent, c'était donc ici, il pouvait avoir ses pieds. Maintenant, Dieu a voulu lui donner la chose qu'il pouvait espérer, qu'il avait mal les désirs, mais que pour lui, c'était impossible de pouvoir l'avoir. Il pensait que l'argent c'était suffisant pour moi. Non, mais la chose qu'il avait au plus profond de son âme, il dit, mais si je suis quand même handicapé, comme ça, c'est ça mon problème, que je ne peux même pas arriver quelque part, ou même travailler, mais je ne peux même pas aller faire ce que je peux faire pour gagner quelque chose, mais c'est que je dois seulement vivre dans l'aumône. Mais voilà que Dieu savait ce qui était important. Voilà ces hommes-là nous regardaient et disaient maintenant, nous n'avons ni or ni argent. Ce que nous avons, c'est la meilleure des choses. Ce qui donne la vie, ce qui change la vie, ce qui donne ce que ton corps désire. Mais qu'est-ce qu'ils avaient? Mais c'était le Seigneur Jésus-Christ. Alors, maintenant, ils disent, nous avons dit l'argent. Mais maintenant, on dit, mais
Et de qu'est-ce que vous avez dit? Mais au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et l'homme a sauté d'un bond. Il a commencé à pouvoir courir. Il a même oublié son argent. Il a oublié son argent. Il a commencé à courir. Pourquoi? Parce qu'il a eu plus que l'argent. Donc, nous avons reçu plus que tout ce qui le monde peut arriver à pouvoir donner à l'être humain. Nous avons plus que cela. C'est le Seigneur, le créateur de toutes choses. Donc, c'est celui-là qu'on doit continuer à donner aux hommes qui sont dans les besoins aujourd'hui, affamés, effectivement. On doit maintenant, en retournant chez eux, ils doivent maintenant partager ce qu'ils ont reçu. Qu'est-ce qu'ils ont reçu? C'est ce que, comme Pierre a dit, nous n'avons ni or ni argent. Ce que nous avons, nous te le donnons. Au nom de Jésus-Christ. La vie de beaucoup dans les églises. Ils avaient donné tellement Branham et les gens mouraient. Frère Branham a dit, frère Branham dit, spirituellement, ils n'ont pas changé. Même pas le baptême de cet esprit, ils n'ont pas eu. Oui, parce qu'ils n'étaient pas placés à l'endroit juste pour pouvoir recevoir le baptême du Saint-Esprit. Maintenant, ils savent maintenant que maintenant, pour être dans l'épouse, voire dans le corps de Christ, pour qu'on rentre dans le corps de Christ, mais c'est pas le baptême au nom, c'est pas le baptême du Saint-Esprit. Donc, cet esprit, c'est Christ qui rentre. Si vous leur avez donné Branham, mais c'est vide. Donc, il faut maintenant leur donner Jésus le Christ qui puisse maintenant se réjouir en Christ. La paix viendra, la bénédiction viendra, le salut viendra. Ah oui. Comme ça, les gens vont se réjouir maintenant. Le baptême de Saint-Esprit viendra. Il n'y aura plus de sensations comme des faussaires nous avons. Non. Là, c'est la réalisation de Christ en vous. L'espérance et la gloire. C'est ça qu'ils doivent devenir. Merci beaucoup. Merci pour ce moment et ces paroles que vous nous avez partagées. Mais comme nous parlons de la conférence, donc pour terminer cette vidéo, la conférence, vous avez organisé la conférence, mais vous n'étiez pas seul, je pense. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux frères et sœurs qui étaient autour de vous, on sait que c'est pas facile d'organiser un tel événement. Qu'est-ce que vous pouvez leur adresser aussi à la fin de cette vidéo pour les inclure? Oh, vraiment. Beaucoup de reconnaissance à l'endroit de mon Seigneur. Il m'a donné des frères, des sœurs, même des enfants. Ah non. Mon âme est tellement touchée, mais je suis reconnaissant au Seigneur. Je le remercie parce que tous mes frères et sœurs ont travaillé comme un seul homme. Mais vraiment, j'étais touché quand je les ai vus à la conférence, même au niveau de la cuisine, au niveau de la vaisselle, au niveau du nettoyage, au niveau même des dresser toutes les chaises et tout ça pour que l'installation se fasse pour que sa conférence se tienne. Non. Ils ont travaillé comme des fils et des filles de Dieu, mais unis pour une seule cause. Là, je vis Seigneur, ils t'aiment parce que pour leur Jésus de la Bible. Ah non. Que le Seigneur le bénisse richement, qu'il le remplisse davantage. Il m'a consolé d'avoir vraiment de tels frères et sœurs. Nous, en fait, nous formons une seule famille. On se sent dans la famille de Christ. On se sent vraiment unis. Et quand une cause qui concerne notre Seigneur, nous y allons tous. Et c'est ce que j'ai vu, en fait. Donc, c'est pour ça que cette conférence a été vraiment d'une grande bénédiction. Et tous ceux qui sont venus, et moi-même qui dit, nous nous sentons maintenant unis. Même ceux qui sont à l'étranger, nous nous sentons maintenant unis. Nous avons expérimenté des choses tellement grandioses. Et puis, comme le Seigneur est venu aussi, par sa présence glorieuse, par ce qu'il a fait, prophétie, ceci, cela. Donc, ça nous a vraiment délivrés de tout. Et ça nous a montré que nous sommes un. Et c'est un peu le vent comme le jour de la Pentecôte, comme j'ai toujours désiré, comme cela, et il mettait tout en commun, et c'est cela que j'ai vu aussi, parce qu'il nous a vraiment aidé avec tous nos frères et sœurs, même tous les conférenciers, les frères qui sont venus. Donc, on a vraiment pris soin d'eux par des frères, de manière tellement particulière. Donc, mon cœur est vraiment reconnaissant au Seigneur pour chaque frère, chaque sœur, pour les enfants qui se sont engagés dans tout ce qu'il a pour travailler dans tous les domaines. Nous avons travaillé comme un seul homme. Que Dieu le bénisse richement, et c'est avec beaucoup de reconnaissance, de remerciement au Seigneur, parce que c'est celui qui a fait cela. S'il ne nous avait pas bénis comme ça, s'il n'avait pas lui-même touché le cœur, s'il n'avait pas uni, nous ne serons jamais arrivés à pouvoir faire quelque chose. Mais il est toujours le centre, il est toujours l'amour de notre cœur, notre désir, de voir toujours qu'il soit avec nous, qu'il nous aide. Parce que s'il est avec nous, tout va tellement très bien, comme nous l'avons expérimenté aussi lors de la conférence. Pour moi, cette conférence, ça a vraiment été un moment vraiment de reconnaissance, de réjouissance, effectivement aussi, après avoir passé des moments tellement difficiles. On l'a vu à l'œuvre d'une manière assez extraordinaire. Jusqu'à maintenant, on le sent. Merci beaucoup. À quand la prochaine rencontre?
Oh, pardon. Oh, on vient de terminer. On s'avoue. Parce que tout voir, mon âme est tellement dans la joie. C'est que mon Jésus, les Jésus de la Bible, ah, il était vraiment exalté. Ah là là, mon frère. Non, ça, c'est extraordinaire. Je prie que Dieu nous aide, qu'il nous montre maintenant qu'il peut être. Comme tu sais, en fait, c'est pas parfois, mais nous avons toujours eu à pouvoir faire chaque 2 ans. Mais alors, on fait donc la conférence. Maintenant, on attend les instructions du Seigneur pour nous aider, parce que ceux qui n'ont pas pu avoir l'occasion de pouvoir venir ici, et ils ont dit, ah, la prochaine fois, nous allons nous préparer vite, évidemment, parce que tout le monde veut revenir, en fait. Tout le monde veut avoir l'occasion de venir. Effectivement. Donc, on doit quand même se préparer aussi d'une manière aussi, tu as vu comment ça prend beaucoup de moyens, ça prend beaucoup. Il fallait donc la logistique des véhicules pour ceci, pour cela, pour prendre sur le temps chacun. Donc, ça demande, et nous prions que Dieu nous aide, et surtout, notre bonheur, c'est que tous nos frères puissent venir, que s'ils viennent, nous puissions le recevoir dans de bonnes conditions et que le Seigneur soit mis de nous. Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez prier pour nous? Oui, bien sûr, bien sûr. Tendre Père et précieux Sauveur, je voudrais de tout mon cœur, mon Père béni, te dire merci. Merci vraiment de la grâce que tu m'as accordée d'avoir de tels frères, comme mon frère Yvan, mon bien-aimé Père Tébissant, et tous les frères et sœurs aussi que tu nous as donnés, mon bien-aimé Père Dieu, qui ont prié pour cette conférence, mon bien-aimé Père Tébissant Dieu, qui ont même gêné, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, qui ont même quitté avec les églises. Je pense à notre bien-aimé frère Jean-Marie Ndimba de Paris, bien-aimé Père Tébissant, avec toute son assemblée. Je pense aussi à tous nos bien-aimés frères Père Tébissant Dieu, qui sont quittés leur pays, leurs endroits, Père Saint-Dieu, qui sont venus. Seigneur Jésus, à tous ceux qui ont travaillé, les enfants, comme les grands, la chorale, partout, Père Tébissant Dieu, la cuisine aussi, Père Tébissant Seigneur, tous nos frères, toutes nos sœurs, tous nos enfants, tous nos bien-aimés qui sont venus de loin comme de près, Seigneur, qui ont préparé à cela. Merci, Père Tébissant Dieu, qui sont aussi bénis, leur famille, Père Tébissant Dieu, leurs enfants, ou Dieu, leur maison, Père Tébissant Dieu, leur travail, et tous ceux qui ont eu à pouvoir contribuer, à pouvoir, Père Père, faire quelque chose pour que la conférence puisse avoir, Père Tébissant, pour recevoir cet Seigneur, Seigneur, que tu le récompenses, tu le donnes aussi au-delà, ce qu'ils ont eu à pouvoir faire comme contribution. Que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté, mon béni, Père Saint-Dieu, et tous ceux qui, nos frères et sœurs qui ont été tellement de loin, qui ont été en connexion aussi, Seigneur, qui soient aussi bénis. Bénis mon précieux frère Yvan, Seigneur. Tu connais l'amour de mon frère. Tu connais aussi, Père Tébissant, la consécration, Père Tébissant, Dieu, pour ton œuvre à toi. Là où il se trouve, Père Tébissant, à Lyon, à l'île d'Abo, Seigneur, puisses-tu encore l'utiliser comme un instrument, parce qu'il est à ton, Père Tébissant, sur la simplicité, les désirs de son cœur, pour que les hommes puissent maintenant s'accrocher à toi. Et moi aussi, notre bien-aimé frère, Père Tébissant, Dieu, parce qu'à là-bas, Père Dieu, tous qui sont là-bas, que tu les bénisses, sa femme aussi, ses enfants, mon bien-aimé Père, qui soient aussi en bonne santé, tu pourras aussi pour son activité, mon bien-aimé Père Dieu puissant, en fait, qu'il soit aussi heureux. C'est par là aussi qu'il prend soin de sa famille, Père puissant Dieu. Merci. Sur le chemin de la tour, garde-le. Tâche de ses prières. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci beaucoup.